Ce vendredi 14 mars a eu lieu la visite sur la commune de Païta de Madame Catherine Merckx, commissaire déléguée de la République pour la province Sud. Cette rencontre fut l'occasion pour les élus locaux de présenter les projets prioritaires et d'obtenir le soutien indispensable pour redynamiser l'économie locale durement touchée par les événements récents. Cette visite de la commune a débuté par un accueil en mairie et la présentation des problématiques de la commune, suivie par la visite des locaux de la police municipale, le point avec le brigadier-chef Jules Winané. La venue de Madame la commissaire déléguée, pour nous, sur le long terme, c'est très bénéfique parce que elle a vu actuellement le poste de police municipale. Donc on lui a clairement dit ce qu'on attendait. Les attentes au niveau des moyens humains et matériels, parce que durant les actions, certaines structures de sécurité, c'est-à-dire les caméras de la ville, ont été saccagées. Donc là, le centre de supervision qui a été le plus impacté reprend du service, on va dire lentement mais sûrement. C'était l'occasion de lui montrer les besoins. Je ne vous cache pas que je suis satisfait, très satisfait, parce qu'elle a pris en compte la visite aux fonctionnaires de l'État montre que voilà, ils sont avec nous, ils sont pour la construction, la reconstruction surtout de ce service qui se met bien sûr au service de la population, des administrés, des quartiers, des tribus. Et pour nous, ça peut être que bénéfique pour l'avenir de la police municipale. Cette rencontre s'est poursuivie par la visite du centre des pompiers qui marque l'importance d'allouer des fonds nécessaires pour réparer les dégâts et restaurer la confiance au sein de la communauté. Durant cette visite, le soutien de l'État pour l'agrandissement du cimetière de la commune a également été mis en avant, comme nous l'explique Antoine Romain, directeur de cabinet du maire de Païta. La problématique du cimetière, c'est que le cimetière de Païta aujourd'hui arrive dans sa limite de possibilité d'accueillir des sépultures et qui devient absolument nécessaire puisque c'est une obligation communale de pouvoir agrandir cet espace. Le choix qui a été fait, c'était de rester sur le site historique du cimetière de Païta, d'autant que la commune est propriétaire du foncier qui est à l'arrière du cimetière actuel. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était d'expliquer à l'État, puisqu'on lui demandera des financements complémentaires, de pouvoir agrandir ce cimetière, alors en plusieurs phases, puisque évidemment la population de Païta augmente et donc les besoins augmentent aussi ici du côté du centre funéraire. Donc l'explication au sein des services de l'État, c'était bien de démontrer qu'il y avait une nécessité à pouvoir le faire dans des délais assez brefs, puisque à échéance d'1 an et demi, 2 ans, il nous faudra des emplacements supplémentaires. Donc ces emplacements supplémentaires seront évidemment proposés aux familles, aux administrés de Païta, tant pour des sépultures classiques que pour des caveaux. La commissaire déléguée de la République a poursuivi sa visite avec les écoles de la commune. Païta comptabilise 11 écoles, maternelles et élémentaires, soit plus de 2180 élèves scolarisés dans les écoles primaires de la commune. Marilyn D'Arcangelo, maire de Païta, nous explique l'importance de cette visite. Déjà, dans un premier temps, c'est lui faire connaître notre commune, parce que chaque commune a ses spécificités, donc la nôtre, elle n'échappe pas à la règle. Et pourquoi lui avoir fait visiter les points clés? Déjà parce qu'on a besoin de financement et ils sont nos partenaires, donc forcément il est normal de leur montrer nos projets. Et pourquoi l'école? Parce que l'école c'est vraiment urgent. On ne peut pas laisser les enfants venir à l'école en mode dégradé. Donc, et leur redonner les repères qu'ils avaient auparavant. C'est important pour eux. La visite de la commissaire déléguée à Païta marque une étape cruciale dans le processus de reconstruction après les émeutes de l'an dernier. Sa présence sur le terrain démontre un engagement concret à comprendre les besoins financiers de la commune et à apporter des solutions adaptées. Quand on est commissaire délégué, justement notre plus-value, c'est d'aller voir sur le terrain ce qui se passe et de faire remonter aux commissaires, mais aussi au gouvernement, ce qu'on voit et ce qu'on ressent sur le terrain. Et c'est la meilleure façon d'échanger, de mieux comprendre les dossiers qu'on nous donne. Donc moi, je vais
je souhaite vraiment visiter chaque commune, prendre du temps, faire une demi-journée. Donc aujourd'hui, je suis à Païta. J'étais très bien accueillie à Païta. Ça m'a permis effectivement de voir tous les dossiers en projet. De plus, c'est une commune qui a quand même été aussi beaucoup touchée par les événements de mai 2024. Donc je tenais que ce soit une des premières que je visite un peu plus longtemps et que je visite sur le terrain. Il y a beaucoup de projets de reconstruction dans lesquels l'État est engagé et il me tenait à cœur de voir quelle était vraiment la situation et ce qui pouvait être fait sur le terrain. Depuis 1996, la population de Païta s'accroît de 6% par an. La commune est ainsi passée de 24 563 habitants en 2019 à 27 000 en 2025. Pour son bon fonctionnement, c'est 214 agents municipaux qui travaillent au quotidien. Pour le service de l'environnement, la commune comptabilise 4 056 tonnes de déchets ménagers et 1 524 tonnes de déchets verts par an. Concernant le service des travaux routiers, c'est plus de 177 km d'entretien des routes comprenant les voies urbaines, les routes municipales et les chemins ruraux.